Nous avons eu à organiser donc l'atelier de restitution du rapport provisoire de la situation de référence sur la migration au niveau de la région. Donc nous avons tenu à faire cette étude qui nous permettra de connaître un peu la situation de la région en termes de problématiques migratoires. Et donc cela nous permettra également d'avoir une idée des différents partenaires qui travaillent au niveau de la région, mais également le nombre d'associations qui existent au niveau de la région et qui potentiellement auraient besoin d'être orientées par nos bureaux. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il manque des données au niveau de la région et ça, nous allons essayer de pallier à ce problème-là parce que c'est vrai que cette étude-là s'est faite sur un délai assez court et donc nous n'avons pas eu le temps de creuser profondément toutes les questions qui tournent autour de la migration. Donc nous, au niveau du BAOS, nous allons essayer au fur et à mesure d'apporter des compléments d'information en fonction des différents partages que nous aurons avec les différents acteurs qui se trouvent au niveau de la région. Au niveau du BAOS, nous serons là un peu pour accompagner déjà les migrants, les potentiels migrants et leurs familles. Et donc cela permettrait en quelque sorte de les maintenir au niveau de la région. Donc c'est aussi dans ce sens-là que les fonds régionaux ont été lancés donc, le 15 avril dernier. Et donc toutes les personnes qui sont donc des migrants de retour, les potentiels migrants, les femmes et les jeunes qui sont là au niveau de la région, ils pourront espérer bénéficier donc de financement qui leur permettra de mettre en place des projets soit individuels, soit collectifs. Et cela les motivera davantage à rester sur place au niveau de la région plutôt que de tenter l'expérience, soit de tenter la migration irrégulière. Et ce sera une manière de les maintenir, comme je disais ici, au niveau de la région.